Debbie Galestone a été la première employée de Disneyland à être tuée dans un accident horrible impliquant un manège. Elle est décédée après avoir été écrasée de la tête aux pieds par des murs qui se sont renfermés et ont littéralement expulsé les os et le sang de son corps. Les parcs d'attractions sont des endroits charmants et fascinants, qui laissent à chaque enfant des souvenirs heureux et sereins qui durent toute une vie. Disneyland est peut-être le parc à thème le plus enchanteur du monde et constitue assurément une expérience inoubliable. Nous entendons souvent parler d'accidents dans ces joyeux paradis qui se soldent le plus souvent par des blessures et parfois des décès parmi les clients. Mais nous entendons rarement parler de la mort d'un employé d'un parc à thème à cause des manèges sur lesquels il travaille. Debbie Stone est peut-être la première employée d'un parc d'attractions américain à avoir été tuée d'une manière horrible qui ne peut être décrite comme un incident très effrayant qui brise le cœur. Elle était littéralement écrasée entre des murs mécaniques mobiles qui pressaient le sang de son petit corps fragile. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur l'histoire d'horreur et la mort de Debbie à Disneyland, ainsi que sur la légende selon laquelle son esprit persiste dans le bâtiment où elle est morte. Le 8 juillet 1974, Debbie Stone s'amuse comme une folle dans son nouvel emploi de rêve à Disneyland. Un emploi temporaire qu'elle apprécie, mais qu'elle a surtout accepté afin d'économiser de l'argent pour ses frais d'études universitaires. Ce jour-là était plus spécial que tous les autres jours de sa vie, car c'est le jour où elle a appelé ses parents pour leur annoncer qu'elle était amoureuse et qu'elle voulait leur bénédiction pour se fiancer. Ses parents étaient un peu étonnés car elle n'avait que 18 ans et de grands projets universitaires. Néanmoins, ils étaient heureux pour elle et voulaient rencontrer son futur mari. Cette nuit-là, elle travaillait comme hôtesse au manège America Sings à Disneyland. Vers 22h30, elle s'est retrouvée coincée entre un mur fixe et un mur de scène mobile. Son dernier souffle fut un cri d'agonie et une douleur atroce alors que les deux murs mécaniques écrasaient son corps. Elle est morte immédiatement. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui s'est réellement passé, s'il s'agit d'un accident mortel ou d'une simple négligence. Disneyland est un lieu complexe. Derrière tous les sourires, les rires, les frissons et l'excitation, il y a des milliers de travailleurs qui s'investissent corps et âme pour rendre les clients heureux, confortables et en sécurité. Lorsque Walt Disney a conçu l'idée de Disneyland, il a déclaré qu'elle résultait de sa conviction qu'il devait exister un lieu enchanteur où parents et enfants pourraient passer des moments mémorables ensemble. Il ne lui est pas venu à l'esprit qu'un lieu aussi enchanteur puisse produire des emplois mortels. Tout le monde sait que les parcs à thème peuvent être dangereux pour les clients en raison d'une erreur humaine, d'un défaut mécanique ou de la malchance, comme certains le disent. Cependant, très peu de gens réalisent que derrière tous les manèges et spectacles charmants et enchanteurs, il y a une armée de personnes qui accomplissent, dans de nombreuses circonstances, des tâches et des devoirs risqués où les choses peuvent si facilement tourner mal et ils ne sont pas du tout payés. La plupart de ces personnes ont choisi de travailler dans des parcs à thème, malgré le faible salaire, car elles sont le type d'être humain qui aime vraiment apporter aux autres, en particulier aux enfants et aux jeunes de cœur, une joie inégalée. Pour eux, c'est aussi l'équivalent de revivre encore et encore de vieux souvenirs d'enfance heureux. Pour certains, ces souvenirs ont peut-être été les seuls moments vraiment heureux de leur enfance. Ce sont les raisons qui ont poussé Debbie Stone à postuler pour un endroit à Disneyland juste après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle adorait l'endroit et était connue pour son esprit joyeux et attentionné envers les autres. Pour Debbie, obtenir un emploi à Disneyland signifie faire d'une pierre deux coups. Elle a pu vivre son rêve tout en économisant pour ses frais d'études universitaires. Deborah Stone est née le 18 juin 1956 à Santa Ana, en Californie. Elle était tout simplement belle et talentueuse. À l'école, elle excellait dans les matières scolaires ainsi qu'en athlétisme, notamment en athlétisme et en natation. Elle choisit de s'inscrire à l'université d'État de l'Iowa et comme toute adolescente à l'esprit léger et excité, elle aspire à travailler au pays des rêves, Disneyland. Elle a obtenu ce qu'elle désirait et a été engagée pour l'été en tant qu'hôtesse. Le 8 juillet 1974, 9 jours à peine après l'ouverture d'une nouvelle attraction intitulée America Sings, Deborah Galestone est horriblement écrasée à mort entre deux murs des scènes mobiles du théâtre, entre 22h30 et 22h40. Un espace étroit entre un mur fixe et un mur mécanique rotatif faisant partie de l'une des scènes mobiles était ouvert, et pour une raison inconnue, la pauvre Debbie Stone est tombée, a fait un pas en arrière ou a essayé de sauter d'une scène à l'autre alors que le mur rotatif commençait à bouger après la fin d'un acte qui dure généralement entre 4 et 6 minutes. Des gens ont entendu son dernier cri désespéré avant qu'elle ne soit écrasée. Ils se sont précipités et ont prévenu le personnel du parc. Mais la plupart des spectateurs pensaient que cela faisait partie du spectacle. Le temps que le personnel l'atteigne, elle était déjà morte de ses blessures.
Quelques jours à peine avant l'incident, Disneyland a lancé le nouveau grand manège America Sings, qui est une extravagance musicale automatisée rendant hommage à l'histoire musicale de l'Amérique. Ce nouveau manège était techniquement une amélioration d'un manège existant appelé Carousel of Progress. Le manège comprenait 6 scènes au centre du bâtiment, ces 6 théâtres tournaient en séquence pour permettre au public de vivre chaque représentation populaire dans l'ordre. Le spectacle consistait en 4 grands numéros musicaux avec un pot-pourri d'airs d'époque chantés par des animaux animés. Au cours d'un tel spectacle, la tâche de l'hôtesse Disney était de se tenir sur le côté gauche de chaque scène et de saluer le public au début de chaque spectacle et de lui faire ses adieux à la fin de chaque spectacle. La différence entre l'ancien Carousel of Progress et la nouvelle attraction America Sings réside dans la direction dans laquelle les parois des scènes se déplacent. Dans l'ancien manège, ils se déplaçaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et s'éloignaient les uns des autres. Mais dans la version améliorée, ils se déplaçaient dans le sens des aiguilles d'une montre et se rapprochaient les uns des autres. Vers 22h30, alors que le dernier spectacle se terminait et que les scènes changeaient de place entre les 45 secondes d'intervalle, un invité du théâtre adjacent a entendu un cri à glacer le sang. Lorsque lui et les opérateurs se sont précipités sur les lieux, ils ont été horrifiés de voir Debbie Stone écrasée entre les murs des 2 théâtres. Personne ne sait ce qui a poussé Debbie à se déplacer entre les murs. Quelle que soit la raison, le fait est que Debbie a été écrasée vivante lorsque le mur tournant s'est refermé contre le mur fixe. C'était un incident très triste et macabre. Le même jour, Disneyland a fermé l'ensemble du manège pendant 2 jours. Quant à la scène sur laquelle Debbie est morte, elle est restée fermée pendant 1 an. Plus tard, les scènes ont été équipées de capteurs pour avertir l'opérateur si quelqu'un s'approchait trop près des murs et des modifications supplémentaires ont été apportées en fixant des murs de rupture en cas de défaillance des capteurs. L'attraction a finalement été fermée en 1988 et le bâtiment est resté obsolète jusqu'à ce qu'il soit rénové en 1998 pour une nouvelle attraction appelée Innovention. Une légende veut que son esprit ait séjourné sur le site pendant de nombreuses années. Certains clients et employés de Disneyland affirment avoir vu son esprit et entendu une voix leur recommandant d'être prudents. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.